3, 2, 1. Je sais même pas à quel point mon cœur va sortir de mon corps. Ouais. Mais c'est pas n'importe quel vol, c'est le vol d'une vie. Yeah. Malade. Yeah! Démarre. Ce voyage en Afrique, on y rêvait depuis longtemps. Dans les 5 derniers mois, nous avons minutieusement tout préparé dans les moindres détails. Ou presque. On a étudié la faune jusqu'à la connaître par cœur. OK, on exagère un peu, là, mais quand même pas trop. On a suivi 2 formations en ligne sur les serpents pour bien connaître les espèces et surtout pour savoir lesquelles sont dangereuses. Notre vol comprend une escale à Londres. On en profite donc pour étudier encore un peu nos animaux. Une dernière fois avant de faire leur connaissance pour vrai. Enfin, le vol vers l'Afrique du Sud. Un gros 12 heures de vol pour atterrir à Johannesburg. On s'empresse de prendre l'auto de location, qui était réservée depuis longtemps, pour fuir la ville et entreprendre le voyage de nos rêves vers les contrées sauvages. Petit détail, en Afrique du Sud, le volant des autos est à droite et on roule à gauche sur les routes. Ça commencerait de le voyage, surtout avec le manque de sommeil qui nous assaille. Yeah! Hey! Enfin arrivé en Afrique du Sud. Enfin! De notre départ de chez nous jusqu'à notre arrivée ici au chalet, il s'est écoulé plus de 48 heures. Donc, 48 heures de manque de sommeil et de décalage horaire. décalage horaire, de transport. Bref, quand on est arrivé hier, on était épuisés. Fait que les premiers jours, on les passe ici. On est dans la province de Mpumalanga. L'endroit où on est, là, près de Graskop, c'est connu pour une route qui s'appelle Panorama Route. Puis c'est vraiment des beaux décors, là. Aujourd'hui, on s'en va marcher au Blythe River Canyon. Fait que c'est le plus grand canyon vert au monde. On a vraiment hâte de voir ça. Puis sinon, côté animaux, on a vraiment ri parce que on est sortis dehors juste le temps de prendre un café. En arrivant hier, là. C'est pas long de prendre un café, nous autres, là. On est des fans de café. Et là, à chaque fois, les feuilles bougeaient. Puis là, on était là. Ah, c'est quoi ça? Première fois, on a vu des singes vervets. Après ça, une vache, genre une grosse vache qui traverse le terrain en plein milieu. Pas moyen de prendre un café tranquille ici. Un peu, Puis là, JF il est parti explorer. Puis là, ça bougeait dans les feuilles. Mais c'était JF qui sortait avec un mille-pattes. Ouais. Lui, là, on peut pas le laisser 2 secondes. Il prenait son café bien tranquille. Qu'est-ce que t'as ramené? Ah! Un gros mille-pattes! Dans le gazon. Wow! Il était dans le gazon, le mille-pattes. Il y a des petits nids de fourmis aussi dans le gazon. C'est vraiment un beau terrain. Fait que quelques papillons. Les plantes sont vraiment belles aussi. Ouais, beau soleil aujourd'hui. Je pense qu'on va avoir du beau soleil quand même pas mal tout le temps, là. Ouais. Fait que comme tu dis, on va partir. Notre première excursion du voyage. On y va? Go! On arrive près d'un ruisseau, et là, on aperçoit des excréments, sans doute, d'un animal.
original. Avec plein de morceaux de crustacés. Ça, c'est une patte de crabe. Fait qu'on sait qu'il peut y avoir des crabes d'eau douce en Afrique du Sud. On aimerait vraiment ça en voir. Fait qu'il y en a peut-être dans le ruisseau. Sûrement. Mais pas le choix. Ils viennent pas de... Fait que dans les environs, il y a des crabes d'eau douce, ça veut dire. Wow! C'est parce que... Ah oui, je l'ai! De quoi? Un tétard! Ah! Je pense que c'est les tétards qui... Ben oui, gars. L'eau est pas propre, là, mais... Incroyable! C'est les tétards de ruisseau. Ah, tu vois, je pensais que c'était un poisson, mais c'est un tétard. Ils sont longs, hein? Ouais. Ben si, il faut qu'ils remontent le courant, ils ont besoin d'avoir une queue puissante. Hop, il est là. Fait que c'est des fameux tétards qu'on voyait. On pensait que c'était un poisson allongé. Style un peu anguille, là, mais non. Des tétards à longue queue. Ils sont vite. Ton langage! Hey, ils sont vite, ils étaient petits, lui, c'est pas même que tantôt. Ok, il faut que je passe en vitesse 2, là. Mais tu penses que c'est quoi l'animal qui mange les crabes? Ben, moi, je pense que c'est le mammifère. Mangouste, je sais pas c'est quoi les mammifères qu'il y a ici. C'est mangouste ou un autre mammifère, sûrement. Comme les loutres qu'on avait vues en Floride, là. Ouais. Alors, c'est un échec pour cette chasse aux crabes. J'en ai vu 2, mais aucune capture. Ils sont trop rapides? Ben, c'est que je suis comme... Tu veux pas dire qu'ils sont trop rapides pour toi? Non, c'est que... Ils se cachent dans la vase. Au début, je pensais qu'ils se sauvaient de côté. Fait que là, ils m'ont eu un peu par une technique que je connaissais pas, parce que des crabes d'eau C'est une douce... technique sud-africaine. C'est les crabes d'eau douce, c'est la première fois que je vois ça. J'étais tellement impressionné que les mouvements étaient pas assez vite. En tout cas... Meilleure chance la prochaine Ben, c'est fois. le fun, faut pas qu'on les aide peut-être du premier coup. Premier lézard qu'on a bien vu. C'est quoi? Un 5. Ah! Le Blythe River Canyon est d'une longueur de 26 km et sa profondeur moyenne, c'est 750 mètres. C'est vraiment majestueux. C'est le 3e plus grand canyon au monde, mais on dit que c'est le plus grand canyon vert au monde parce que regardez, c'est vraiment de la verdure sur les parois du canyon. C'est vraiment joli. C'est une attraction touristique majeure ici en Afrique du Sud. Est tellement grosse! Tu veux le criquet? Oh, Ah, si, il est pas oh mon Dieu, qui est gros!
On va te remettre à un endroit sécuritaire pour que tu puisses devenir un adulte. Ça pue, hein? Ah, Ouais, mais quand on l'a attrapé, il a lâché ça chatouille! il a lâché un liquide. Il va tomber à terre. OK. Il est vraiment hot. Oh mon Dieu! En plus, le soleil est bas, fait que ça éclaire toute la pierre rouge. C'est malade. Wow! Oh my god. C'est assez incroyable, les paysages C'est ici. ce qu'ils appellent 3 Rondavels. C'est comme 3 huttes en haut. Ah ouais, là. Ouais. Le canyon est aussi connu pour ses 3 pics en forme de hutte. On les appelle les 3 Rondavels. Rondavel, ça veut dire hutte en afrikaans, la langue qui est parlée par les locaux ici. Et vous aurez deviné à cause de son nom, au fond du canyon coule la rivière Blythe. Pour des paysages spectaculaires, c'est vraiment la place. C'est intéressant aussi de constater que le sol est en grande partie composé de grès rouge. Myriam, maintenant, qui essaye la conduite du côté À l'envers. à l'envers. Parce qu'on est à droite dans l'auto quand on conduit, mais on est à gauche sur la route. Fait qu'on est du côté à l'envers. Mais le plus bizarre, c'est quand t'arrives pour t'attacher, puis quand t'arrives pour mettre sur un D. Parce que c'est pas le même bras. Ouais. C'est comme. Mais ça C'est va. vraiment l'image miroir, là. De retour à notre chalet à Graskop, nous avons la chance d'avoir des visiteurs. Ils sont là, les singes. Ils mangent quelque chose dans le gazon. Ouais. Oh, il y en a un gros. C'est le papa, je pense. T'as-tu vu? Les vervets sont des singes très communs en Afrique du Sud. Ils vivent en groupes familiaux. On reconnaît facilement les mâles à leur scrotum bleu. Incroyable. Le lendemain, on a décidé de visiter la propriété du chalet où on loge à Graskop. C'est un très grand terrain avec un étang, une belle forêt et un ruisseau. Sur le terrain, on aperçoit plusieurs papillons des jardins Acraea horta, des papillons aux ailes orangées dont l'extrémité des ailes antérieures est plutôt translucide. On est en plein dans la saison, d'ailleurs, on observe des accouplements. La chenille est épineuse, comme c'est le cas pour plusieurs espèces de nymphalidae. Quant aux chrysalides, on en observe quelques-unes sur les poteaux de clôture. Elles portent 2 rangées de taches foncées au centre pâle. On observe également quelques escargots petits gris. Ces escargots sont introduits ici en Afrique du Sud, sont originaires d'Europe. Ce sont des escargots comestibles, mais comme ils se nourrissent de plantes, on les considère nuisibles dans les jardins et en agriculture. On est aussi en plein dans la saison de reproduction des cigales. Attention à vos oreilles, ça chante fort. On voit la cigale de côté et sa bouche en dessous. C'est un pic parce que la cigale, évidemment, c'est une punaise. Donc sa bouche en dessous, c'est un pic. Se nourrit de sève de plantes.
crabe d'eau douce! Ouh, ça pince! Tu le vois-tu? Ouais. Ah, allô! Et par le coup. Wow! Crabe d'eau douce! Il est beau, là! Attends. Vas-y, dis. Un crabe d'eau douce, ça, il est vraiment beau. Il vit dans les ruisseaux, c'est malade! Ouais, c'est de l'eau douce. Yeah! Enfin! Et voilà, crabe d'eau douce. Ça, c'est quelque chose qu'on voulait voir absolument. Imaginez-vous, en Afrique, dans les ruisseaux, comme celui-ci, dans les endroits où il y a de l'eau douce, il n'y a pas d'écrevisses. En fait, il n'y a pas d'écrevisses en Afrique, mais il y a des crabes d'eau douce. Moi, ça me fascine tellement. Là, on en a vu plein ailleurs, mais en eau salée, ici, c'est en eau douce. Ouais. Fait que genre d'habitat, ben, vous avez vu, le petit ruisseau, hein, c'est comme au Québec, on trouverait des salamandres de ruisseau là-dedans, quasiment. Puis des écrevisses. Ouais, vraiment. Puis là, c'est des crabes d'eau douce. Rocheux, les secteurs rocheux, évidemment, il y a des cachettes, puis ils se cachent des fois dans la vase. Le fond est quand même un peu vaseux. Nous, on est plutôt habitués de voir des crabes qui vivent en eau salée. Donc, je vais vous résumer leur cycle de vie rapidement. La femelle pond énormément d'œufs. Les petites larves sont planctoniques, donc ils sont libres dans la colonne d'eau. Et ensuite, ils deviennent des crabes. Mais les crabes d'eau douce, c'est différent parce que la femelle va pondre beaucoup moins d'œufs et elle va les protéger sous son abdomen. Ensuite de ça, le stade larvaire se passe dans l'œuf. Et même lorsque c'est des petits crabes, les premiers temps, ils vont quand même rester sous l'abdomen de la femelle. Ça leur offre une protection étant donné qu'il y a peu de bébés. Et après, ils vont aller dans le ruisseau et ils vont pouvoir se faire attraper par Jean-François. Les crabes d'eau douce sont vraiment particuliers aussi dans leur répartition parce que c'est discontinu. C'est des populations discontinues et souvent des espèces différentes. Donc, beaucoup de ces espèces-là sont Il y a eu un rares. papillon, t'as vu? Un beau papillon, il est gros. Fait que beaucoup de ces espèces de crabes-là sont vraiment régionales, sont localisées. Fait qu'il y a beaucoup de ces espèces qui sont même pas encore décrites, puis il est évalué à environ 32% le nombre d'espèces en voie d'extinction. Nous, on continue notre excursion. Ouais! On avait hâte de voir la suite des choses. Bon, ben on sort de la forêt des cigales. On arrive sur le terrain du chalet. Il y a encore des choses à voir ici. Oh, il y a des poissons dans l'étang. Assez gros. Achigan à grande bouche. Les achigans sont originaires d'Amérique du Nord, mais étant donné leur combativité, ils ont été introduits à plusieurs endroits dans le monde, dont ici en Afrique du Sud. Ils sont le fun à pêcher. C'est des poissons prédateurs, mangeurs de grenouilles, d'invertébrés, d'autres poissons, bref, de tout ce qu'ils peuvent trouver. Intéressant. Cette journée à Grascop nous a permis de voir plusieurs bestioles intéressantes, notamment les fameux crabes d'eau douce, qui faisaient partie de la liste des animaux qu'on voulait absolument voir. Une bonne nuit de sommeil s'impose parce que demain, nous emprunterons la Panorama Route avec ses magnifiques paysages vers l'est en direction du parc Kruger. On a très hâte de voir ce qu'on va découvrir.